Vous prenez l'ascenseur tous les jours, vous appuyez sur votre étage, vous montez, vous descendez. Mais si je vous disais que parfois, l'ascenseur peut vous emmener là où personne ne devrait aller, à des étages qui n'existent pas, dans des mondes dont on ne revient pas. Les ascenseurs, on les prend tous les jours sans y penser. On entre, on appuie sur un bouton, on sort, simple. Mais parfois, l'ascenseur décide pour vous. Parfois, il vous emmène ailleurs, là où vous ne vouliez pas aller, là où personne ne devrait aller. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Léa, une jeune femme comme les autres, qui a pris l'ascenseur de son immeuble une nuit et qui a découvert que certains étages n'existent pas, ou plutôt qu'ils existent ailleurs. La nuit du 17 octobre, il est 2h17 du matin, Léa rentre d'une soirée. Son immeuble est calme, vieux, construit dans les années 60. 6 étages, un sous-sol pour les caves, c'est tout. Elle pousse la porte de l'ascenseur. La lumière est faible, les boutons sont usés, elle appuie sur le 4. Les portes se ferment, l'ascenseur commence à monter, puis s'arrête et redescend. Bizarre. Elle regarde les chiffres. 3, 2, 1, RDC, puis 1, 2, 3. Son cœur s'emballe. C'est pas possible, il n'y a que 1 ici. Elle appuie sur tous les boutons. Rien. L'ascenseur continue de descendre. 4, 5, 6, 10, 11, 12. Elle sent ses jambes trembler. Elle veut crier. Aucun son. L'ascenseur ralentit, s'arrête. 18. Les portes s'ouvrent. Un couloir. Pas comme celui de son immeuble. Vieux, humide, moisi. Des murs noirs, des portes rouillées. Au fond, une lumière vacillante. Et des ombres, des silhouettes qui bougent, qui marchent, qui l'attendent. Léa veut refermer les portes. Elle refuse. Elle appuie sur le bouton du 4. Rien. Sur tous les boutons. Rien. Une voix, dans le couloir. « Pourquoi tu ne sors pas ?» Une femme s'approche. Jeune, pâle, yeux noirs. « On t'attend depuis longtemps. Ici, tout le monde descend. Personne ne remonte. » D'autres silhouettes apparaissent. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous pâles, tous sans yeux, tous souriants. « Viens, disent-ils en chœur. Ta place est prête. » Léa recule dans la cabine, se colle au mur. Une main traverse la porte, l'attrape, glacée. « Non, lâchez-moi !» Elle se débat, la main la tire. Son pied glisse. Elle va tomber. Soudain, une alarme retentit. Les portes se referment. L'ascenseur remonte. Vite, très vite. 17, 10, 5, 1, RDC. 1, 2, 3, 4, les portes s'ouvrent. Léa sort en courant, fonce chez elle, ferme la porte à triple tour, s'assoit par terre, pleure, tremble, ne dort pas de la nuit. Le lendemain matin, elle descend voir le gardien, Monsieur Chevalier, un vieil homme qui travaille ici depuis 40 ans. « Monsieur Chevalier, l'ascenseur, il va jusqu'à 18 ?» Le gardien la regarde bizarrement. « 18 ? Mademoiselle, cet immeuble n'a qu'un sous-sol, et il est condamné depuis 30 ans. Personne ne peut y accéder. Mais cette nuit, l'ascenseur a descendu tout seul, jusqu'à 18. J'ai vu des gens, des ombres. » Le gardien pâlit. « Vous avez vu les anciens locataires ?» « Quoi ?» Il s'assoit. « Il y a 30 ans, cet immeuble a été construit. À l'origine, il devait avoir 18 étages. Mais après un accident sur le chantier, ils ont arrêté les travaux. Les étages en dessous du rez-de-chaussée ont été condamnés, scellés. Personne n'a jamais pu y descendre. Mais alors, ces gens, les ouvriers morts sur le chantier, on dit qu'ils sont restés là, dans le noir, à attendre, et que parfois, l'ascenseur les ramène pour chercher de la compagnie. » Il la regarde droit dans les yeux. « Mademoiselle, je travaille ici depuis 40 ans. Je n'ai jamais pris l'ascenseur. Je monte toujours par les escaliers. Comme ça, je ne risque pas de descendre trop bas. Et je vous conseille de faire pareil. » Le capitaine Morel a enquêté sur des disparitions dans cet immeuble. « 3 personnes ont disparu ici en 30 ans, dit-il. Chaque fois, la nuit. Chaque fois, après avoir pris l'ascenseur. On les a cherchées partout. Jamais retrouvées. Vous croyez à l'histoire du 18 ? » Il hausse les épaules. « Je crois ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que les gens qui prennent cet ascenseur la nuit, parfois, ils ne reviennent pas. Alors moi, je ne le prends pas. Et je conseille à tout le monde d'en faire autant. Des habitants témoignent, une vieille dame. Mon mari a disparu il y a 20 ans. Il est sorti prendre l'ascenseur pour descendre chercher du pain à la boulangerie. Il n'est jamais revenu. On a retrouvé son pain sur le palier du 1, mais lui, jamais. Un jeune homme. Une nuit, j'ai attendu l'ascenseur. Quand il est arrivé, les portes se sont ouvertes. Il y avait du monde dedans, des gens bizarres, pâles, qui souriaient. Ils m'ont dit « Monte, on va au 18 ». J'ai couru.
Je n'ai jamais repris l'ascenseur. La légende raconte que les ouvriers morts sur le chantier n'ont jamais été enterrés. Leurs corps sont restés dans les fondations, scellés dans le béton. Leurs âmes sont restées aussi. Elles errent dans les sous-sols condamnés. Elles attendent. Elles regardent l'ascenseur monter et descendre. Elles voient les vivants. Elles les envient. Alors, parfois, elles appellent l'ascenseur. Elles le font descendre. Elles ouvrent les portes et elles invitent les vivants à les rejoindre pour avoir de la compagnie, pour ne plus être seuls, pour toujours. Alors, la prochaine fois que vous prenez l'ascenseur la nuit, que vous sentez qu'il descend trop bas, que les chiffres défilent tout loin, que les portes s'ouvrent sur un couloir inconnu, ne sortez pas. Surtout ne sortez pas. Parce que ceux qui vous attendent, ils ont faim de vous. Ils ont soif de vous. Ils veulent que vous restiez avec eux, au 18, pour toujours.